Bonjour à tous. La leçon d'aujourd'hui s'adresse aux débutants, à toutes les personnes qui connaissent déjà les règles des échecs, mais ne voient pas bien comment démarrer la partie, comment la tourner à leur avantage ou comment mener leur pièce vers la victoire. Pour ça, je vais vous faire un commentaire de partie joué il y a bien longtemps entre deux grands joueurs, Von Schäfer et Teichmann, en vous expliquant dans les moindres détails les raisons de chaque coup et ce qui se passe dans la tête de chaque joueur. Ce commentaire est inspiré du livre en anglais Logical Chess, pour lequel j'ai mis un lien dans le commentaire pour ceux qui veulent en savoir plus. Alors, l'objectif de blanc, c'est d'attaquer le roi noir. Mais ce roi noir est loin des pièces blanches. Et ces pièces sont toutes cachées derrière une rangée de pions. Donc, son premier objectif, c'est de sortir ces pièces pour les rapprocher de l'action. Mais pendant qu'il sort ces pièces, si l'adversaire prend le contrôle du centre de l'échiquier, il aura beau avoir sorti toutes ces pièces, il ne pourra pas s'en servir. Dans cet exemple, blanc a bien sorti ses pièces, mais noir a pris le contrôle total du centre. Les pions contrôlent toutes ces cases, et les fous contrôlent les cases qui restent. Ce mur est infranchissable. Donc, le deuxième objectif de blanc, à mener en parallèle avec le premier, c'est d'essayer de contrôler le centre. Celui des deux joueurs qui aura à la fois le mieux contrôlé le centre et le mieux sorti ses pièces aura le plus d'opportunités pour faire basculer la partie en sa faveur. Alors, quels sont les coups à la disposition de blanc pendant les premiers coups pour réaliser ses objectifs? Il peut avancer le pion de la tour, ce qui permet de sortir la tour en deux temps. Un premier coup pour avancer derrière le pion, et un deuxième coup pour se placer sur l'une des colonnes. C'est pas génial, c'est un coup qui n'a pas d'effet sur le centre, le pion, et qui ne prépare pas une bonne sortie. On va voir tout de suite que la plupart des pièces peuvent sortir en un seul coup, une fois que la voie est libre. Par exemple, s'il avance le pion du cavalier, ça lui permet de sortir le fou, soit ici, soit là. Et dans les deux cas, ça lui donne le contrôle d'une belle diagonale. Il peut aussi avancer le pion du fou de l'aile dame. Ça permet de sortir la dame de trois façons différentes. Et ça lui donne aussi le contrôle d'une case centrale. Il peut aussi avancer le pion de la dame. Ça permet de sortir le fou. Et ça contrôle aussi une case centrale. Il peut aussi avancer le pion du roi. Ça permet de sortir le fou. Ça permet de sortir la dame. Et ça permet de contrôler une case centrale. Ce coup, elle a mieux que les autres. Il permet plus de choses que les autres. S'il avance le pion du fou de l'aile roi, ben, ça permet de sortir aucune pièce. Donc ce coup ne sert à rien du tout. Et on a déjà vu ce qui se passe avec les deux derniers pions. C'est la même chose de ce côté. Ça permet de sortir le fou avec ce pion-là. Et ça permet de sortir la tour en deux temps avec le dernier pion. Donc, pour résumer, on a plein de coups qui permettent de sortir une pièce. On a un coup qui est complètement nul. Et on a un coup, E4, qui permet à la fois de sortir deux pièces, le fou et la dame, et de contrôler le centre. Ce coup, E4, c'est le coup qui est joué par blanc dans la majorité des parties. Ensuite, noir, pour les mêmes raisons, va jouer le coup symétrique, E5. Pareil, il libère deux pièces, la dame, le fou, et il contrôle une case centrale. Il n'est pas question qu'il laisse à blanc ce monopole. Maintenant, c'est au tour de blanc. Il a plusieurs bons coups possibles. Par exemple, cavalier en F3. Il sort une pièce, il contrôle le centre, et il menace un pion adverse. C'est important de menacer des pièces adverses non protégées. Soit l'adversaire
ne se protège pas et ça permet de la capturer. Et c'est important de capturer une pièce, même si c'est juste un pion. Chaque fois qu'on prend un peu d'avance sur l'adversaire, on peut mieux occuper l'échiquier, l'adversaire a moins d'options pour se défendre, et au final, on a plus d'opportunités pour gagner la partie. Et si l'adversaire se protège, il le fait sous la contrainte. Ici, Noir a une vingtaine de coups disponibles. Mais s'il veut protéger son pion, son choix est plus limité. Combien de coups permettent de protéger le pion E5? Mettez la vidéo sur pause et essayez de compter. Je vous attends ici. Il y en a beaucoup. Il y en a 7. Si vous n'avez pas trouvé les 7 coups, il est encore temps de mettre la vidéo sur pause pour essayer de les trouver tous. Alors, il peut protéger en avançant le pion F6. Ça empêche la dame de sortir, ça empêche le cavalier de sortir. C'est pas un très bon coup. Il peut protéger avec sa dame en E7, F6 ou G5. G5 n'a pas de sens, parce que le cavalier la capture immédiatement. F6 empêche le cavalier de sortir. Et E7 empêche le fou de sortir. Donc aucun de ces coups n'est très bon. Il peut aussi protéger en avançant le pion en D6. Ça empêche le fou de sortir, mais ça permet à l'autre fou de sortir. Et enfin, il peut aussi sortir le cavalier en C6. Ça sort une pièce, ça c'est bien. Ça augmente le contrôle du centre. Et ça protège la pièce attaquée. Sans aucun effet négatif. C'est le meilleur coup. Ensuite, blanc joue son fou en C4. Blanc prend le contrôle d'une diagonale importante qui couvre une case centrale et attaque le pion le plus fragile de tous puisqu'il n'est protégé que par le roi. Lorsque la partie démarre, tous les pions sont protégés par au moins une pièce, voire deux, sauf le pion du fou de l'aile roi qui n'est protégé que par le roi. La tour protège ce pion, le cavalier protège ce pion, le fou protège ces deux pions, la dame protège les trois qui sont devant elle, le fou protège ces deux pions, le cavalier protège ce pion, la tour protège ce pion. Il n'y a que ce pion qui n'est protégé que par le roi. Donc il est plus fragile que les autres. Il est tellement fragile qu'il n'est pas rare qu'un joueur capture ce pion en sacrifiant une pièce, juste pour forcer l'adversaire à sortir le roi, qui du coup n'a plus droit de roquer, et se trouve beaucoup plus exposé aux pièces adverses qu'il ne le devrait. Ensuite, Noir continue à sortir ses pièces. Fou en C5. Est-ce que c'est la meilleure position pour sortir ce fou? Voyons quelles sont les options. Si le fou est joué en A3, ça n'a pas de sens. Noir perd son fou immédiatement. S'il joue en B4, là c'est intéressant. Le fou cloue un pion. On dit qu'une pièce est clouée quand elle est menacée, mais qu'elle ne peut pas se déplacer sans exposer une autre pièce de plus grande valeur. Ici, le pion n'a pas le droit de se déplacer, parce que ça exposerait le roi. Bon, mais hormis ce clouage, ce fou ne contrôle pas beaucoup de cases et il ne participe pas à la lutte pour le contrôle du centre. Donc c'est pas un coup extraordinaire. Le fou en D6 bloque malheureusement le pion D7, ce qui limite les options pour sortir le fou C8. Fou en E7 bloque la sortie de la dame, mais d'un autre côté, le fou contrôle deux belles diagonales, et on peut considérer qu'il est sorti, donc c'est un coup qui est envisageable. Mais le coup C5 est quand même le plus intéressant. On contrôle deux diagonales, on augmente le contrôle du centre,
et on attaque un pion faible. C'est le coup le plus fort. Ensuite, blanc joue C3. Ce coup remplit deux objectifs. D'une part, il permet de jouer la dame en B3, ce qui, avec le fou, constitue une batterie. Cet alignement dame-fou permet au fou d'aller n'importe où sur cette diagonale, en étant tout le temps protégé par la dame. Par exemple, il peut aller capturer le pion F7 sans être repris par le roi. Ça veut dire aussi que noir doit commencer par mettre une protection en place avant de déplacer une pièce sur cette diagonale. Et d'autre part, il prépare le coup pion D4, qui menace un pion et un fou. Du coup, ça force noir à prendre le pion, blanc reprend, et obtient une position très forte, avec deux pions centraux qui contrôlent le centre. Bon, mais ce coup a aussi des inconvénients. Il ne sort pas de pièce, et il empêche le cavalier de la dame de sortir. Noir répond avec dame en E7. Il sort une pièce, tout en parant la menace. Si blanc vient maintenant en D4, noir capture, blanc recapture, et la dame gagne le pion, tout en mettant blanc en échec. C'est souvent très fort de capturer une pièce tout en mettant en échec, parce que si l'adversaire n'a pas de coup répliquant à la fois à la capture et à l'échec, il est obligé de ne parer que l'échec. Avant d'avancer son pion, blanc en roc. Une fois qu'on a sorti ces pièces, c'est un coup important le roc. Quand les pions centraux sont partis, et là on s'apprête à sortir le pion central, donc c'est la situation sans les pions centraux qui nous intéresse. Dans ce cas, le roi n'est plus bien protégé au centre de sa rangée. Alors qu'après le roc, il a un solide mur de 3 pions et un cavalier pour le protéger. Le terme anglais pour roc, c'est castle. C'est une belle image. On dit que le roi construit son château. Et c'est vrai que c'est une belle fortification qui va rester en place pendant que le reste des pièces va aller attaquer le roi adverse. On peut même compter la tour dans la fortification. En plus, la défense de noir basée sur la dame ne marche plus maintenant. Si le pion vient en D4, noir prend le pion, blanc reprend, et si la dame vient prendre le pion, non seulement il n'y a plus échec, mais la tour vient clouer la dame. La dame ne peut plus bouger, et au tour suivant, elle sera capturée. Donc, noir avance son pion en D6, ajoutant une troisième protection au pion E5, et ouvrant la voie à la sortie du fou. En réponse, blanc joue comme prévu son pion en D4, espérant toujours un échange favorable. Un autre avantage de cet échange, s'il a lieu, c'est que ça libère C3, ce qui permet au cavalier de sortir. Bon, mais noir n'a pas besoin de capturer. Il peut juste reculer, gardant le même contrôle de la diagonale qu'il avait déjà. C'est de nouveau à blanc. Et blanc réalise que l'arrivée de son pion en D4 n'est pas aussi solide qu'il n'y paraît. Ce pion est attaqué par 3 pièces, le fou, le cavalier et le pion. Heureusement, il est aussi défendu par 3 pièces. Le pion, la dame et le cavalier. Mais c'est une défense encombrante. Vous vous souvenez que tout à l'heure, on a dit que blanc envisageait de jouer la dame en B3. Mais pour le moment, elle est bloquée. Elle s'occupe de défendre le pion, donc elle ne peut pas s'en aller. Par ailleurs, le seul moyen de sortir le cavalier, c'est de le mettre en D2. Mais ça empêcherait la défense de la dame. De nouveau, pour le moment, c'est un coup qu'on ne peut pas jouer.
En plus de ça, à tout moment, noir peut venir ici, en G4, clouant le cavalier, qui du coup ne participe plus à la défense du pion. Du coup, blanc décide d'attirer le fou noir dans un piège. Il avance son pion en A4. L'idée, c'est de pouvoir ensuite avancer le pion en A5, menacer le fou A6, B6, pardon, qui n'a plus de retraite possible. Il peut juste aller ici ou ici et se faire reprendre. Donc il n'a pas le choix. Il doit prendre le pion. Blanc attaque ensuite le cavalier avec D5. Pareil, le cavalier n'a pas beaucoup d'endroits où aller. S'il essaie d'aller en B4 ou en D4, il se fait capturer immédiatement. Donc, il est obligé de battre en retraite. Et blanc capture le fou avec la tour. Blanc a gagné un fou contre un pion. Si au lieu de prendre le fou, noir prend avec le cavalier, blanc reprend avec la tour, noir reprend avec le fou, et là, blanc joue la dame en A4, ce qui met en échec, et ce qui permet au coup suivant de capturer le fou. Blanc a échangé 2 pièces contre une tour et un pion, mais il a surtout pris le contrôle total du centre en se débarrassant des 2 pièces noires encombrantes. Du coup, en réponse à ce coup, noir avance son pion en A6 pour se ménager une sortie pour le fou. On est encore en début de partie, c'est un peu suspect que noir joue un coup qui n'est pas dédié au développement de ses pièces. Mais c'est pour répondre à une menace immédiate. Les menaces ont la priorité sur le développement. En plus, ce coup est perdu, mais il est le pendant du coup que blanc vient de perdre en jouant en A4. Donc noir ne prend pas de retard. Comme prévu, blanc joue A5, noir recule, tout en conservant ce contrôle de la diagonale. Pour consolider une de ses faiblesses centrales, blanc décide de jouer H3. Ça évite que noir vienne jouer son fou en H4, en G4, pardon, ce qui clouerait le cavalier. De grands joueurs considèrent que c'est une erreur. Il ne faut pas toucher au pion qui constitue le mur devant le roi, à moins d'en retirer un gros avantage. Noir décide de jouer son cavalier en F6. Il sort une pièce, tout en menaçant un pion ennemi, non protégé, et en augmentant ce contrôle du centre. Blanc démarre un échange en capturant le pion en E6. Cet échange va ouvrir les lignes, ce qui permet par exemple à la dame d'avoir une plus grande portée. Mais en général, ouvrir les lignes, c'est plus favorable au joueur qui a les pièces les plus développées. Et ici, c'est noir qui a les pièces les plus développées. Noir reprend avec le cavalier, qui est maintenant placé magnifiquement. Placé au centre, il irradie dans toutes les directions. Et notez que la disparition du pion D4 a aussi doublé la portée du fou A7, qui contrôle maintenant une très longue diagonale, et menace le pion F2, et juste derrière, le roi. Que peut faire blanc? Ces 2 pièces les mieux placées, le fou en C4 et le pion en E4, ne sont pas protégés et sont menacés par les 2 cavaliers. Il choisit de faire un échange de cavaliers, le cavalier noir en E4 étant trop bien placé. C'était insupportable. Noir reprend avec la dame. Notez que le cavalier blanc, qui était en F3, a complètement disparu. Mais le cavalier noir, qui était en E5, a été remplacé par la dame, qui elle aussi est placée magnifiquement au centre de l'échiquier. Elle domine le centre, elle attaque le pion E4, et elle peut se déplacer rapidement vers n'importe quel point de l'échiquier. De nouveau, que peut faire blanc? Il aimerait bien avancer son pion en F4 pour déloger la dame,
Mais son pion est cloué. Il mettrait son roi en échec. Blanc décide de sortir son cavalier en D2, protégeant les 2 pièces du centre. Il espère peut-être toujours que Noir va provoquer un échange qui se terminerait à l'avantage de Blanc par un clouage de la dame. Mais Noir n'est pas intéressé par un pion. Son avantage positionnel lui permet de chercher une combinaison qui lui apportera la victoire. Ces fous exercent une pression terrible, chacun sur sa diagonale. L'un dont la diagonale se termine par le roi, l'autre qui se termine sur le pion qui a été avancé. La dame est prête à intervenir rapidement, et le cavalier peut aussi s'approcher si nécessaire. Noir décide de capturer le pion H3. Blanc reprend. Il ne peut pas laisser une capture impunie. La dame fait son entrée et met le roi blanc en échec. Blanc ne peut pas prendre la dame avec le pion qui est cloué. Il n'a pas le choix, il doit aller en H1. La dame prend un deuxième pion de la forteresse de Blanc. De nouveau, Blanc n'a pas le choix, il doit retourner en G1. En échange d'un fou, Noir a gagné 2 pions et a toujours l'initiative. Il rapproche son cavalier en G4, ce qui menace d'un mat avec dame en H2. Blanc joue son cavalier en F3 pour défendre H2. La dame se rapproche à nouveau du pion F1. Le roi doit retourner en H1. Noir prend le dernier pion de la forteresse et Blanc abandonne, ne voyant pas comment éviter dame H3, cavalier H2, et dame capture le cavalier et donne le mat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.